Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo de la journée. Peut-être qu'il y aura la Serie A si on a le temps. En tous les cas, on est parti là pour pronostiquer la première ligue. On va faire comme ce matin, mettre une confiance de 1 à 10. Si c'est plus vers 1, c'est que selon moi, voilà, ça peut passer, mais c'est tout de même très risqué. C'est près de 10, c'est que pour moi, c'est plutôt une bonne confiance. En sachant que, voilà, on va pas parler de save et de fun. Du coup là, notre but, vous le savez, les paris sportifs, c'est un investissement, mine de rien. Et on espère voilà, augmenter, bien évidemment, que ça soit rentable pour nous. Donc aujourd'hui, on est parti pour la première ligue. Et puis on commence donc avec Crystal Palace contre Brentford. Alors ce match-ci, moi je vais pas forcément vous mentir là-dessus. Je serais bien parti sur le match nul, côté à 3,45 ici. Je crois qu'il est à 3,40 sur Wina. Mais je préfère tout de même voilà, ne pas trop, entre guillemets, me lancer là-dessus. Je vois un match nul, mais je vois surtout le fait qu'il n'y aura pas forcément beaucoup de buts. Alors je sais pas, voilà, on va partir sur le moins de 2,5 buts. C'est coté tout de même à 1,70. Donc ça sera mon premier pronostic. Et à la fin de la vidéo, je vous mettrai tout simplement mes différentes confiances. Le second match, donc c'est Fulham contre Brighton. Bon, ici, on a quand même un joueur à Fulham qui est assez impressionnant, c'est Mitrovic. Et j'aimerais bien quand même le tenter, pourquoi pas buteur, mais le combiner, pourquoi pas avec le buteur de Brighton. Enfin, actuellement l'un des top buteurs de Brighton qui est Cross. Donc je me dis pourquoi pas voilà, partir là-dessus. Mitrovic, Trossard et il y a également un Dave qui est pas trop mal, mais on va partir là-dessus. Mitrovic, Ndav ou Gross, c'est coté à 1,48. Donc le truc où on voit quand même peut-être plus Brighton ici s'imposer dans le match. On voit un peu plus peut-être Brighton s'imposer dans le match en termes de cote. Sinon, ils sont plus pour Fulham. Mais voilà, Mitrovic, je trouve que voilà, il continue sur sa lancée, j'ai envie de dire, des années précédentes. On enchaîne avec le match de Southampton contre Chelsea. Donc bon, Chelsea donné favori, cote à 1,62. Il n'y a pas forcément de grosses surprises. On sait que voilà, au niveau des face-à-face, très souvent, on a les deux équipes qui marquent, 4 fois sur 5. On a également le fait que Chelsea est sur 5 matchs sans aucune défaite et que Southampton sont sur 5 matchs avec des buts concédés. Et on a également le fait que Chelsea voilà, marque très souvent en première mi-temps et est vainqueur très souvent à la mi-temps. Donc ça peut être plutôt intéressant si on regarde un petit peu leur dernier match. Southampton, ils ont perdu contre United. Chelsea, ils ont gagné contre Leicester, encore une fois avec un attaquant en folie, j'ai envie de dire. Voilà, Sterling, Havertz, ça fonctionne plutôt bien, en tout cas pour l'instant. Donc ici, attention tout de même potentiellement au petit match nul, mais j'ai envie de tenter la victoire de Chelsea côté à 1,62. Je pense qu'on n'a pas besoin d'aller chercher beaucoup plus loin quand on a une belle cote comme ça. Autant la prendre tout de suite. On enchaîne avec le match de Leeds contre Everton. Donc c'est le dernier match d'aujourd'hui, en tout cas du 30 août. Donc en termes de favoris, on est sur Leeds. Leeds qui est actuellement 5e. 2 victoires, 1 nul, 1 défaite. Everton dernier. Toujours pas de victoire pour Everton. Et j'ai également un peu de mal à voir leur victoire aujourd'hui. Je vais y arriver. Même si en soi, ils sont sur 3 matchs sans défaite. Donc voilà. Qu'est-ce que j'allais dire? Le but de 5 est intéressant. Le moins de 5 par contre de l'autre côté qui gâche un peu la fête, j'ai envie de dire. Aucune défaite pour Everton sur les 3 derniers matchs. Du côté de... Pourquoi alors là ça me met... Ah oui, c'est parce qu'ils ont joué... pardon. Ils ont joué en coupe, c'est pour ça que je comprenais pas en mode ils disent qu'il n'y a pas de victoire, mais là je vois une victoire. Ok, ouais, c'est ce qu'ils ont joué en coupe, donc c'est pour ça. Donc ils reviennent tout doucement. Everton, mais c'est toujours pas trop la forme du côté de Leeds. Bon, ils ont perdu contre Brighton 1-0, mais en soi,
sur leur dernier match. Ça gagne contre Wolverhampton, ça fait nul contre Southampton, ça gagne contre Chelsea et ça gagne contre Burnley. Donc c'est plutôt intéressant du côté de Leeds. Et je vais partir sur Leeds remboursé 6 matchs nuls, c'est coté à 1,52. On passe maintenant au match de jeudi avec Arsenal. Arsenal qui reçoit donc Aston Villa. Donc au niveau des cotes, Arsenal est bien évidemment devant. Et c'est pas jeudi, c'est mercredi. Je suis complètement décalé, mais c'est pas grave. Donc Arsenal contre Aston Villa. Donc Arsenal qui est actuellement premier de Première Ligue, 4 matchs, 4 victoires, seulement 3 petits buts encaissés, 11 buts marqués. 11 buts marqués, Aston Villa 15e, une victoire et 3 défaites. Si on regarde un petit peu entre les deux équipes, voilà les petites séries de face à face, on n'a pas grand chose, ça parle plus de cartons et de corners. Nous en France, on ne peut pas parier là-dessus. Donc on va plutôt s'intéresser sur le fait qu'Arsenal sont sur 10 victoires d'affilée. Très souvent, on a le plus de 5. On a également le fait qu'ils marquent à la mi-temps, enfin qu'ils sont les premiers à marquer et qui sont vainqueurs à la mi-temps. Et on a également une info qui sait que Aston Villa, très souvent, sont les premiers à encaisser. Alors est-ce qu'on partirait pas tout simplement voir si la cote est intéressante? Premier but 1,39. Alors on pourrait la prendre, potentiellement elle pourrait augmenter, mais là on va quand même chercher des cotes un petit peu supérieures. Donc pourquoi pas tenter? Attention parce que ça peut être risqué. Arsenal à la mi-temps qui est coté à 1,94. Bien évidemment, si vous voulez une cote un peu plus basse, eh bien vous prenez Arsenal marque le premier but. On va essayer d'aller un petit peu plus vite. On continue avec City contre Nottingham. Nottingham qui a fait un énorme mercato. On va pas se mentir là-dessus. Ils sont quand même sur 5 matchs sans aucune défaite, Nottingham. Donc ils pourraient peut-être embêter un petit peu City. Et même City est coté à 1,06. Moi, j'ai bien envie de partir sur les buts des deux équipes. Là-dessus, je pense qu'il y a vraiment un petit coup à jouer. Même si la dernière confrontation, elle date de 2009 et qu'on va pas prendre en compte. Je pense que Nottingham peut peut-être embêter un petit peu City et tout du moins mettre au moins un petit but. Donc je pars là-dessus, le but au moins de Nottingham. Alors on aurait même pu partir juste sur le but de Nottingham qui est coté à 2,12. Bon là, on va quand même partir sur la cote la plus élevée, à savoir les deux équipes marquent. Bournemouth contre Wolverhampton. Wolverhampton qui est un petit peu en difficulté. Voilà, ils sont actuellement avant-dernier. Après, comme je le dis très souvent, c'est le début de saison. Donc, il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir. Du côté de Bournemouth, ils sont 17e. Donc, en soi, les deux équipes sont plutôt côte à côte, j'ai envie de vous dire. Donc, moi, là-dessus, le petit match nul, encore une fois, ne m'étonnerait pas forcément. Si on regarde un petit peu les statistiques, les face-à-face, Wolverhampton est sur 4 matchs sans aucune défaite face à Bournemouth. Après, on voit que très souvent, donc Bournemouth est la première équipe à encaisser, avec des buts concédés des deux côtés. On n'a pas de grandes informations sur ce match-ci. Donc, on va tenter un petit combo qui me semble plutôt intéressant, qui sera tout simplement nul ou à Wolverhampton et le moins de 3,5 buts qui est coté à 1,68. On enchaîne avec West Ham contre Tottenham. Donc West Ham contre Tottenham, qu'est-ce qu'on a comme petite info? Déjà au terme du classement, Tottenham est 3e, trouve pas de victoire, 9 petits buts encaissés. West Ham 16e, pas de match nul et seulement un petit but marqué, donc très peu de buts marqués du côté de West Ham. En tout cas, on sait que entre les deux équipes, très souvent, on a le plus de 2,5 buts. Très souvent, West Ham arrive au moins à marquer. Et également le fait que Tottenham est très souvent la première équipe à marquer face à West Ham. Tottenham qui est sur 4 matchs sans défaite. Et sur les 8 derniers matchs, par contre, West Ham était sur du moins de 2,5. Là où, au niveau des face-à-face, on est plus sur plus de 2,5 buts entre les deux équipes. Là, du côté de West Ham, c'est un petit peu plus rétrac. Là, j'ai envie de tenter juste la victoire de Tottenham qui est cotée à 1,96. Je pense qu'ils peuvent profiter du manque de réalisme devant le but du côté de West Ham. On enchaîne avec Liverpool contre Newcastle, également un très joli match ici. Donc Liverpool
qui est donné largement favori, cote à 1,28, ils sont actuellement 9e. Et Newcastle, qui n'a pas encore de défaite, qui est à 7e, 3 nuls et une défaite. Ici, clairement, je m'attends à un match, je sais pas pourquoi, mais je verrais bien un match avec beaucoup de buts. Je ne sais pas pourquoi, voilà, j'ai ça dans la tête, de voir un match entre Newcastle et Liverpool avec énormément de buts. Alors peut-être que voilà, ça ne se passera pas, mais j'ai envie de tenter. Donc je vais partir sur le plus de 3,5 buts, même si voilà, si vous voulez sécuriser, vous prenez le plus de 2,5 qui est quand même coté à 1,45 et qui me semble déjà une très très belle cote. Et pour finir, le match de Leicester contre Manchester United. On a donc United qui est 9e, 8e, pardon, Leicester qui est pour l'instant dernier. C'est compliqué pour eux. Mais encore une fois, pas de panique, c'est le début de saison. Ici, je pense que voilà, la cote de United à 2,02, elle me semble la plus sympathique à prendre, mais on va quand même se renseigner, j'ai envie de dire, sur les deux équipes. Qu'est-ce qu'on a au niveau des face à face? Très souvent, le plus de 5, très souvent, les deux équipes marquent. Alors, est-ce qu'on partirait pas là-dessus sur tout simplement les deux équipes marquent? C'est coté à 1,52. Donc, en termes de confiance, on va dire sur 1 sur 10. Donc ici, je partirai quand même sur du petit 6. Ici, je pense que voilà, on a quand même 3 buteurs. Si ça passe pas, c'est vraiment pas de bol. J'ai envie de dire, on part sur du 8. Ici, je vais partir sur du 7. Sait-on jamais. Dites rembourser 6 matchs nuls. Je vais partir également sur du 7. Arsenal mi-temps. Ça me semble plutôt sympa à tenter, mais voilà, c'est mitigé. Le but entre les deux équipes, là, clairement, ça a tenté, mais encore une fois, pas trop de risques. Nul au Wolverhampton et moins de 3,5, je pars sur du 6. Tottenham vainqueur contre West Ham, je pense qu'ils peuvent profiter clairement de la méforme de West Ham. Ici, bien évidemment, je vous l'ai dit, le mieux c'est de prendre le plus de 2,5, mais là on tente quand même quelque chose. Donc du 6, parce que voilà, ça reste quand même une grosse cote. Le but pour les deux équipes, je vais partir également sur du 6. Donc on met grosse confiance entre guillemets, même si voilà, on peut pas vraiment dire ça dans les paris sportifs. Ça serait la victoire de Tottenham et Mitrovic, Undav ou Cross buteur. Et c'est pas Undav, c'était pas ce pronostic-là, c'était Trossard. Mais bon, vous avez compris, si vous avez suivi, logiquement, il n'y a pas de souci pour vous. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je sais que la vidéo est un peu plus longue, mais voilà, j'essaie de vous expliquer un peu plus mes choix et de vous donner mes avis. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis nous, on se retrouve très vite pour un prochain championnat.